Hey, coucou vous! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire des cartes. J'ai besoin de faire 4 cartes. Donc, dans ma vidéo précédente, j'avais fait des fonds avec la gel presse. Donc, je vous la mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vu ou si vous voulez la voir. Et je vais me servir de ces fonds pour faire les cartes. Donc, j'en ai des différents. J'ai celui-là. J'ai celui-là. J'ai aussi celui-là. Celui-là, il est beaucoup plus clair. Donc du coup, je vais choisir 4 fonds différents pour faire 4 cartes différentes. Et j'ai aussi un fond. Alors attendez, c'est lequel? C'est celui-là. Et celui-là aussi, je l'aime bien. Donc, hop, je vais prendre déjà ça. Celui-là aussi, je vais le prendre. Et j'ai envie de tous les prendre, mais bon, il faut que je fasse que 4 cartes. Donc, pour l'instant, on va faire un choix avec cela. Donc, je vais les faire d'une taille de 10 par 14,5. Et je vais couper donc dans les fonds. Donc, tiens, on va commencer par celui-là. Donc, je vais prendre ce côté-là. Celui-là. Donc, je vais couper le bord blanc. Ah, ma lame, je vais la changer tout de suite. Alors, hop là. C'est pas grave, on recommence. Après, le papier, il était pas terrible non plus. Non, c'est pas la meilleure lame non plus. Je les ai mélangés, donc je sais plus. Hop. Et je vais couper ce bord blanc là aussi. Ah bah c'est mieux. Hop. Donc j'ai dit 10 par 14,5. Donc on va prendre 10. Alors je décale tout ça. Ouais, parce que j'ai sorti plein de trucs pour pouvoir les agrémenter. Donc je vais essayer de mettre ça bien droit. Voilà. Hop. 10 et 14,5. 14,5. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon premier fond de carte que je vais ensuite agrémenter avec des tamponnages, de la pâte de structure, je pense aussi. Oui, alors là, c'est Vénus, c'est mon assistante. En fait, c'est le chat de ma fille, mais elle part en vacances, donc pour l'instant, je lui garde. Hop, donc j'ai le premier fond. Je vais en prendre un deuxième dans celui-là. Donc pareil, 10 par 14,5. Donc je vais enlever le bord blanc. Hop. 10 par 14,5. Alors, j'enlève ces deux bords-là. Et je vais prendre ce côté-là. Donc, on prend 10. Hop. On met bien droit, évidemment. Tac. Vous voyez, après, il vous en reste pas mal encore hein, pour faire plein de choses. Hein. Alors, ensuite, je vais prendre ce côté-là, donc 14,5. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux fonds. Il m'en manque 2. Donc, vous voyez, avec ça, on peut faire des jolies cartes. Ensuite, celui-là, je trouve qu'il se rapproche un peu. Enfin, c'est l'opposé, finalement. J'aime pas trop faire les mêmes choses. Hop, je vais prendre ces deux-là. Alors, pareil, je vais couper le bord blanc et je vais prendre le côté que j'aime bien. Alors, je vais prendre ce côté-là. Ce côté-là, il est déjà bien coupé, donc je ne vais pas y toucher. Et je vais prendre donc
Donc ici, je vais prendre 10. Ça va pas être droit crotte. 14,5. Allez, comme ça, on va le prendre. Tac. Et là, on va prendre 10. Je ne sais pas si je préfère ce côté-là ou ce côté-là. Je préfère ce côté-là, donc je vais couper le bord blanc. Hop. Et je vais prendre 10 de ce côté-là. Alors j'ai sorti donc de la poudre à embosser, des tampons, des encres. J'ai sorti plein de trucs. Hop. Et celui-là. Quoique celui-là, je le trouve un peu simple. C'était le premier que je vous avais fait pour vous montrer. Enfin, il est simple, il n'est pas si simple que ça, mais... Attendez, je reprends les autres. Je regarde rapidos. Celui-là aussi est sympa. Celui-là, il est beaucoup trop simple. Ah, il y a celui-là qui est pas mal. Tiens, je vais prendre celui-là. Entre celui-là et celui-là, je préfère celui-là, je trouve. Ouais, je vais... Non, je vais prendre lui. J'étais partie pour celle-là, donc je vais prendre celle-là. Alors, je vais couper le bord blanc. Tac. Je vais couper celui-là aussi, même s'il n'est pas très grand. Hop. Alors, c'est parti. 14,5. Hop. Par 10. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai mes 4 fonds. Je vais pousser le massicot. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Hop. Je vais le mettre en dessous. Donc là, on a nos 4 fonds pour faire nos 4 cartes. Voilà. Maintenant, on va voir comment on va les agrémenter. Donc celui-là qui est un peu plus simple, je vais pouvoir tamponner dessus. Et je vais commencer par, peu importe, hein, de toute façon je vais faire les 4. Donc je vais commencer par lui. Je vais prendre, alors j'ai entre ce tampon là, donc c'est le tampon écriture, je vous montre, de Florilège Design. Texte moucheté, il y a écrit. Texte moucheté. Je vous mets la référence au cas où. Et je pense que je vais prendre lui. Et je vais en mettre là et là comme ça. Ou alors, j'ai l'encre et l'image aussi. Vieux papier, ça s'appelle. Et ça se présente comme ça. Et j'avais bien aimé ce tampon-là. Alors, je crois que je vais prendre lui. Allez, c'est parti. Sinon, demain, j'y suis encore. Alors, ma Versafine, elle est là. Hop. Mais en même temps, j'aime bien celui-là, comme ça, si je le mets au milieu. Ah là là, c'est compliqué dans ma tête, hein. C'est vrai. Alors, hop, je prends une plaque pour tamponner. Et je vais prendre lui, en fait. Hop. Donc, je vais le poser du coup comme ça, parce que de l'autre sens, il passe pas. Hop. Je vais mettre la Versafine. Voilà. Et je vais mettre des écritures, mais pas partout. Pas entièrement et pas partout. Donc je vais en mettre là, comme ça. Voilà. J'appuie. Hop. Je vais mettre l'autre côté, je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, je vais changer de tampon. Je vais nettoyer au fur et à mesure, sinon je sais déjà, ça va être Bagdad dans 5 minutes. Donc je vais nettoyer au fur et à mesure. Hop, je mets ça de côté. Hop. Donc là j'utilise celle-ci. C'est un produit nettoyant pour les tampons. Après j'ai aussi
celui de chez Craftelier, le boîtier, mais alors je sais plus où je l'ai mis. Enfin si, je pense que je sais où il est. Et ça sera peut-être mieux en utilisant le boîtier d'ailleurs. Hop. Et du coup, dans la même plaque de tamponnage, je vais prendre ce petit calendrier là. C'est pas un calendrier, hein, mais c'est une sorte de bon de commande. Alors je vais prendre ça. Hop. Et je vais le tamponner ici, comme ceci. Donc je prends mon encre. Hop. Je vais en mettre là. Et je vais en mettre là. Voilà. Donc là c'est bon. C'est suffisant. Alors je vais sortir. Il est où? Voilà. Tac, ça. Je sais pas si vous connaissez, ça vient de chez Craftelier. En fait, c'est pour nettoyer les tampons. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc je vais mettre du produit dessus et puis au fur et à mesure, je vais nettoyer comme ça. Hop, ça sera plus rapide. Donc, je frotte, j'essuie et c'est bon. Et je le range. Voilà. Donc, ça, la pochette, elle est où? J'ai déjà commencé à perdre des trucs. Bon, je vais mettre ça de côté. Ici, donc là, pour l'instant, nous avons ça. Mais je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais mettre... Alors, du coup, je regarde dans tous mes tampons que j'ai sortis. Pouf! Elle est tombée. Elle était dans son arbre à chat, elle est tombée. Et je vais... Alors ça, c'est les pochoirs. Si je voulais faire un fond, j'aurais pu aussi. Ça, c'est pour faire un sentiment. J'ai bien envie de mettre cette tour. Ça sera plus adapté, cette tour ou cette petite pieuvre là. Je regarde la pieuvre si elle passe bien dessus. En fait, si je fais ça, ça sera plus simple. Elle passe bien dessus, mais j'ai peur qu'elle recouvre tout. Ou alors je mets le scaphandre. Ou la tour. Non. Ah, vous voyez, après, c'est ça le truc. C'est que, bah, on sait plus. J'ai bien envie de mettre la tour. Ah non, la tour, je vais la mettre sur ce fond-là. Ouais. La tour, je vais la mettre sur ce fond. Donc ça, c'est bon, j'ai trouvé pour ce fond-là. Nickel. Et je vais mettre, je peux mettre la pieuvre avec le chapeau, ça le fait, hein. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais la tamponner. Alors, attendez, je pousse ça. Je vais la tamponner sur les blocs hop, de chez Action. Ceux qui ont les deux côtés pour les aquamarqueurs et pour les feutres à alcool. Donc je vais prendre côté feutre à alcool. Je vais prendre une feuille. Hop. Et je vais tamponner dessus. Hop. Alors désolé, ça fait un peu de bruit, mais il n'y a pas d'autre moyen. Hop là. Ah, ça accroche bien, hein. Donc là, c'est la planche numéro 390 de chez All On Create. Et je vais prendre cette pieuvre. Avec les soldes, elles coûtent beaucoup moins cher qu'au départ quand elles sont sorties. Hein. Alors, ma petite plaque pour tamponner. Je l'ai mise où? Je l'ai perdue. Bah zut. Ah, en même temps, elle est transparente. Alors, forcément, je la vois pas bien. Tac. Alors là, par contre, je vais pas tamponner avec de la Versafine. Je vais tamponner avec de la Memento parce que je vais la coloriser avec des feutres à alcool. Donc là, je prends la Memento. Celle-ci, c'est pour les encres à alcool. Donc, c'est parti. Je l'imprègne bien.
Donc ça, c'est des tampons qui sont assez remplis. Donc pour la colorisation, c'est assez compliqué. Donc je referme, hop. Et je tamponne. Hop. Donc j'appuie bien partout. En fait, ce que je vais faire, je vais juste détourer ensuite la pieuvre. Je vais pas me servir, je vais pas m'amuser à tout découper. De toute façon, c'est pas possible, hein, découper les écritures. À moins que vous soyez hyper patient et que vous ayez beaucoup de temps. Hop là, voilà. Donc là, je l'ai. Donc je vais la détourer complètement. Hop, hop, hop. Je vais essayer de la coloriser, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de choix. Hein. Hop. Donc là, je vais le nettoyer. Elle a du vécu cette planche, hein, je vous le dis. Ça fait un moment que je l'ai. Et c'est déjà passé à la machine. Hein. J'ai déjà passé à la machine et vous voyez, c'est pas abîmé. Hop, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais le tamponner directement sur ma carte pour garder toutes les écritures. Ouais, hop, je vais mettre là à peu près. Où est, elle est là. Donc c'est parti. Hop, j'imprègne bien mon tampon. Hop, et là on y va. Je vais la décaler par contre parce que j'aimerais mettre un sentiment et si je mets au milieu, je ne vois pas où je vais mettre le sentiment. Si je vais faire comme ça là, là c'est très bien et je sais où je vais mettre le sentiment du coup. Pouf, et j'appuie. Donc là ça va me donner un repère sur la carte quand je vais détourer ma pieuvre et puis je vais la coller sur la carte. Voilà. Donc là normalement on est bon. Hop là, voilà. Ensuite, je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Bon, c'est pas foufou, mais voilà. Je vais le remettre à sa place. Hop là. Donc, pour l'instant, en base de carte, on a ça. Je vais aussi utiliser, alors j'ai ce tampon bois étiquette, alors de qui Florilège Design, 7 étiquettes école, il y a marqué, moi j'aime bien. Donc j'en ai déjà quelques-unes que j'avais déjà tamponnées d'avance, dont je vais me servir pour mettre le sentiment sur la pieuvre. Donc je détourne et je reviens vers vous. Hey, coucou, me revoilà. Alors, j'ai détouré ma pieuvre, je l'ai colorisée, enfin... Colorisée, c'est un grand mot, hein, vu qu'on ne voit pas grand chose, vu qu'elle est bien ancrée noire. Voilà. Donc je vais la coller ici. Et là, j'ai découpé les étiquettes que je vous ai montrées, que j'avais déjà pré-tamponnées à l'avance. Donc je vais les coller ici. Et là, je vais tamponner le sentiment sur le petit tampon, le petit carré là. Donc ça sera un merci. Et je vais prendre un merci qui rentre dedans, évidemment. Donc, ce merci qui est simple, comme on dit des fois, simple et efficace. Alors, j'ai encore perdu ma plaque. Elle est là. Tac. Je pourrais en prendre une plus petite, mais comme je range tellement bien. Ah, c'est bon. Je l'ai vue. Elle est là. Hop. C'est pas très droit. Voilà, donc on va prendre un Versafine, je tamponne, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez dessus, voilà, et ça rentre pile poil, donc je vais le tamponner, 1, 2, 3, partez. Ah, c'est mon petit chat qui s'éclate avec son arbre à chat. Voilà, donc
j'ai mon merci. Je vais coller ceci comme là. Et ça, je vais le mettre là. Voilà, donc ça me fera ma première carte. Alors, je vous montre de plus près. Voilà, ça sera ma première carte. Donc maintenant, il faut coller. Je vous raconte pas la galère pour détourer ce truc là. Horrible. Alors, hop. Ah oui, et j'ai craqué, hein. J'ai fait une commande chez Brico et Scrap parce qu'il y a une collection de papier que je veux déjà depuis un peu plus d'un an. Je me retiens et là, bah, j'ai pas réussi. Donc quand je reçois ça, je vous montrerai ce que j'ai commandé. Parce que j'ai un projet d'album avec le papier que j'ai choisi. Donc vous verrez bien. Hop là. Donc je le retourne. Voilà. Je le colle. Alors ce truc là, je l'aurais bien mis en 3D, mais comment vous dire, c'est déjà bien compliqué de le découper. Alors le mettre en 3D, voilà quoi, ça fait un petit peu beaucoup. Surtout les petites tentacules là, c'est compliqué, hein. Alors ensuite, je continue, je colle mes étiquettes. Voilà. Donc elle, j'avais dit que j'allais la mettre là. Donc il faut qu'elle soit un peu en hauteur, sans trop cacher le fond. Voilà. Ça, je vais le coller en superposition. Comme ceci. Voilà. Donc, on a notre première carte qui est faite. Bon, après, je ferai le fond de carte, la carte plus tard. Hein, enfin, plus tard. C'est juste un bout de papier à découper et à plier. Voilà, donc ça, c'est la première carte. Donc, je vous laisse regarder de plus près. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, j'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu. Du coup, comme je l'ai mise en vert, elle ressort du fond. Parce que si je l'avais mise en bleu ou rose ou quoi, bah ça serait confondu dans le fond. Donc voilà, c'était pas mon but. Première carte, finie. On passe à la suivante. Après, il faut pas que j'oublie de mettre du crayon sur les bords. Alors, coucou. T'as fini ton bazar? Non? Bah non, j'imagine que non. Hein. Je vais refermer la colle parce que sinon ça sent la catastrophe. Je vais nettoyer mon tampon. Hop. Le cutter, c'est bon, je l'ai rangé. Je vais juste refermer ça pour pas qu'elle se blesse. Mais où tu vas? Tu vois bien qu'il n'y a pas de chemin par là. Va de l'autre côté, tiens. Dis coucou. Coucou. Voilà. Allez. Circule. Hop. Alors, on continue avec le fond de carte suivant. Donc là, il nous en reste 3. On va prendre celui-là. Là, j'ai une idée avec celui-là. Je vais utiliser ma poudre à embosser pour faire une bordure. Je pense que je vais faire une bordure entière, ouais. Avec ce tampon-là de chez All On Create. Et c'est le numéro 490. Voilà. Donc là, je pense que mon petit chat va avoir peur parce que je vais faire un peu de bruit avec mon heat gun. Je ne sais pas si je fais que les deux bords comme ça ou que les bords hauts. Ça, faut voir. Ok. Je vais prendre la plus grande. Hop. Donc ma planche, elle est là. Mon bloc acrylique plutôt, je devrais dire. Voilà. Donc là, pour embosser ça à chaud, je vais prendre de la poudre noire. Que ça ressort bien. Parce que j'ai aussi de la dorée, de l'argenté. Parce que je voulais mettre quoi déjà dessus en tamponnage, je sais plus. Ah ouais, mais si je mets du noir, c'est pas beau le noir là, ça va faire trop foncé.
attendez, je reviens, je vais voir ce que j'ai comme couleur autre que ça. Bon, je pense que je vais rester sur du noir parce que là j'ai du blanc, mais c'est pas vraiment du blanc, ça va pas ressortir. Ça c'est censé être du blanc, mais je me rappelle plus, alors j'ai pas envie de cacher ma carte. C'est de la Wow Clair Matte Dull. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Celle-ci, la poudre à embosser E-Zinc, en fait, c'est laquelle? Relief Jasmine, ça fait pas blanc. Hein. Voilà, donc je vous le dis, si jamais ça vous tente de l'acheter, si c'est pour avoir un effet blanc, c'est pas la peine. Ah, sinon j'ai celle-là aussi, c'est de l'holographique. Allez, je vais mettre des paillettes, c'est parti, décidé. Donc je prends ma Versamark, hop. La petite Versamark, je vais tamponner toute ma frise dedans. Hop, vous voyez, ça fait comme de la colle. Hop, 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 hop. Ah oui, je sais plus quel abonné m'avait dit que je la faisais rire avec mes hop, mais c'est vrai que du coup j'en dis beaucoup, hein, je me rendais pas compte avant. Alors je vais le tamponner sur ce côté. J'ai glissé, crotte. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je referme. Donc je tamponne de ce côté-là. Voilà, et là je vais mettre, j'avais dit quoi du coup à la fin? De l'holographique. Je vais prendre une feuille de papier imprimante pour mettre en dessous pour pouvoir récupérer ma poudre. Voilà. Oui, il faut en mettre beaucoup, enfin pas forcément, mais moi j'en mets beaucoup, comme ça je suis sûre que tout est bien imprimé. Et de toute façon je récupère la poudre après, donc il n'y a pas de gâchis. Voilà. Donc là on a le petit motif qui s'est collé. Je sais pas si vous allez voir. Hein. Hop, donc ça je mets de côté pour l'instant. Là je récupère ma poudre à embosser. Hop, je reverse ça dans le petit pot. Et voilà. Ça je vais le mettre de côté. Je vais refermer. Hop là. Je vais utiliser mon pistolet à chaleur qui est ici. Hop là. Donc de chez... je ne sais plus. Je pensais que c'était la marque Artemio, mais là franchement je ne pourrais pas vous dire à 100% puisque je ne m'en rappelle pas. Voilà. Bon, alors je fais chauffer ça et on se retrouve tout de suite. Alors, donc là c'est fait. Vous voyez, ça fait holographique. Je sais même pas si je voulais montrer la poudre. C'est celle-là. De la marque Wow. Vous voyez, elle a la paillette. C'est holographique en fait à la fin. Marion Amberson Periwinkle. Voilà, ça s'appelle Periwinkle. Bon. Donc, on obtient ceci. Si je mets comme ça vers la lumière, peut-être que vous allez voir. Vous voyez, ça brille. Donc, j'ai décidé, j'avais déjà des tamponnages d'avance, des petites poupettes de chez Holland Create. Et j'ai bien envie de mettre, et celle-ci je l'ai tamponnée à la Memento, j'ai mis une marque ici pour savoir avec quelle encre je l'ai fait. Et j'ai bien envie de mettre celle-là, la Peace and Love. Donc je la détourne, je la colorise et je reviens vers vous. Bon, on se retrouve, donc j'ai colorisé la petite poupette au feutre à alcool avec une petite fleur. Et j'ai envie de rajouter un truc dans le fond. Alors je sais pas si ça va le faire, si ça le fait pas, bah, c'est pas grave, hein, tant pis, au moins j'aurais essayé. Ça, je l'avais trouvé chez Nose, mais il y a un moment déjà, hein, presque un an je crois, à 4,50 €. C'est des tampons de chez Studio Light, pardon. Et j'ai bien envie de tamponner ce petit arc-en-ciel là, juste derrière la poupette. Donc là. Donc je vais essayer, on va voir. Donc c'est reparti avec un petit peu de bruit, désolé. Je l'enlève.
Je les ai même pas encore utilisés ceux-là, donc du coup ça me donnera une occasion supplémentaire. Alors ma plaque, elle est là, donc il y a un truc dessus, il faut que je l'enlève. Hop là, j'en ai mis vraiment partout là. Catastrophe! Et c'est que la deuxième carte, hein. C'est que la deuxième. Bon, bah voilà, j'ai perdu le tampon. Non, il est là. Hop. Alors, on va le positionner comme ceci. On regarde. Ouais. Je me demande si je peux pas l'écarter un peu encore. Non, parce que si je l'écarte trop, ça va faire moche. Non, bah tant pis, moi je tente. Hein. Je tente. Alors, hop, on prend de la Versafine. Je mets de l'encre dessus. Je pense que là, on est bon. Voilà, je referme. Et c'est parti mon kiki. On va mettre ça ici. Parce que en plus, il y a l'embossage à chaud en dessous. Alors, on va voir si ça va tenir ou pas. Hein. Moi, j'aime bien tenter des trucs. Alors, on tente. Voilà. Bah, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Hein. Je trouve que ça va. Ok. Donc maintenant, on va coller. Donc ma colle, elle est là. Je vais mettre la petite fleur ici, du coup. Là. Hop. Un peu partout, un peu partout. Tac, tac, tac. Oula, là j'en ai mis un peu trop. Hop. Donc ici. Je vais même lui faire toucher un peu l'arc-en-ciel. Voilà. Tac. Et la petite fille, je vais la mettre en 3D, je pense. Elle, c'est beaucoup plus facile qu'une pieuvre. Donc mon scotch 3D, bah, c'est celui de chez Action. Hein. Franchement, il est très bien. Hop, là. Ensuite, ah bah, c'est cool. Moi, je garde les morceaux comme ça, au moins. Vous voyez, je les ai quand il faut. Hop, et je vais en mettre un petit bout au milieu. Mon ciseau. Hop là. On va mettre une bande au milieu. Là. Donc, je vais enlever les pellicules de protection. Hop. Après, il faudra tamponner le mot merci. Voilà. Donc là, on va la coller dessus comme ceci. Là. Et voilà. Donc là, elle est collée. Vous voyez, ça fait un petit effet 3D. Là, moi, j'aime bien. Je lui ferai les yeux glossy avec le Glossy Accent qui est ouf. Il ne doit pas être loin. Il est là. Donc voilà, ça c'est du Glossy Accent. J'ai l'impression que vous voyez rien aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est moi ou quoi. Voilà. Donc je vais en mettre dans les yeux, mais pas tout de suite. Je vais tamponner d'abord un merci. Pareil, dans une étiquette que je vais découper tout de suite. Donc on va découper celle-là. Voilà. Alors si vous vous demandez quelle couleur, quel feutre il faut utiliser pour faire la couleur peau pour vos colorisations avec les feutres à alcool de chez Action, je vais vous montrer mon petit cahier. Ça fait un moment que je l'ai fait, hein, donc là je vais vous montrer. J'ai associé des couleurs, j'ai fait des tests. Donc là c'est pour la couleur peau, là aussi. Et puis après, bon là c'est des associations que j'ai fait comme ça. Donc là vous voyez le 106 et le 134, le 115 et le 117, le 101 et le 104. Je vous laisse regarder. Vous
Voilà, ça c'est des associations que je fais pour mélanger les couleurs entre elles. Donc là, on va tamponner le mot merci, qui sont là. Alors, je vais remettre le même que l'autre. Hein. Merci, il est très bien. Hop. Lui, il faut que je le nettoie. Comme ça, même si ça traîne, ça salira pas tout. Hop. Mais ça va pas traîner puisque je suis en train de le ranger. Voilà. Donc, hop, je prends mon merci. Je prends un petit chiffon encore. J'aime bien aussi faire des cartes avec du collage, du papier décor et du papier imprimé quoi. Et faire du collage. Ça fait des jolis rendus aussi. Hop. Donc, merci. Tac, tac, tac. Voilà. Je referme. Il n'est pas très droit, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas en train de faire un concours. Et je vais le coller ici. Je vais d'abord... mon feutre noir, il est où? Bon, c'est pas grave. Je vais prendre celui-là. L'aquamarqueur noir de chez Action. C'est juste pour... vous voyez, mettre du noir sur les bords pour pas que le papier ressorte. J'ai fait pareil avec les deux tamponnages qui sont juste là. Donc cette vidéo va être un peu longue, hein. Je pense que ça ne pourra pas y échapper. Si je fais les 4 cartes avec vous, c'est sûr que ça va être une vidéo qui va être longue. Hop. Alors je mets de la colle. Voilà. Et je vais coller ça ici. Voilà. Donc on a la deuxième carte. Donc avec le fond que j'avais fait avec la gel presse. Et puis là, bon bah voilà, un tamponnage, du découpage. Donc on a 2 cartes maintenant. Et il en manque encore 2. Donc on continue. Alors, je vais les mettre de côté pour l'instant. Voilà, donc il reste ces 2 fonds là. Donc celui-là, il serait plus... c'est bien lui, hein. Parce que là, j'en ai un autre. Non, c'est pas lui, c'est lui. Allez, on continue avec celui-là. Donc, là, je vais utiliser de la pâte de structure. Je vais utiliser de la pâte de structure avec mon pochoir. Alors, le pochoir, je vais utiliser tout simplement le même que celui-là. Hop. Tac. Et je vais utiliser... Alors, attendez, je fais un peu de ménage là-dessus, là, parce que j'ai plus d'espace nulle part. Voilà. Donc, je vais prendre ma pâte de structure. Et je vais pas en mettre partout, hein. J'ai pas envie d'en mettre partout. Alors, pâte de structure, je vais prendre... donc, celle-ci, c'est de la translucide de chez Ranger. Celle-là, c'est de la craquelée. Et j'avais... Je vais faire fermer ma colle, déjà, parce que sinon, ça va se boucher. Où est-ce que je l'ai mis? Mince, alors j'avais de la pâte de texture façon sable. Ah bah elle est juste devant mes yeux, non mais là, franchement. Easink, texture sable. Et je vais prendre celle-là. Alors c'est parti. Hop, je l'ouvre. Je prends un couteau, tout ce qu'il y a de plus simple. Et je vais déposer... ouais, oui, je dépose dessus, c'est bon. Moi je suis pas trop... C'est fait pour, hein. C'est fait pour tout. Voilà. On s'en fiche, c'est fait pour tout. Alors, de toute façon c'est moi qui nettoie. Hein, donc, bon. Je vais en mettre... donc j'en prends un petit peu et je vais en mettre en haut. Vous entendez le bruit que ça fait? Oups là, j'ai failli déraper. C'est parce qu'à l'intérieur on a l'impression qu'il y a vraiment des petits grains de sable en fait.
Voilà. Je vais en mettre là. Voilà, comme ça. Hop. Je vais en mettre... ouais, doucement. Celui-là, j'ai bien envie de le mettre, mais pas dans ce sens-là, en fait. Et hop, j'enlève. Et je vais en mettre là. Comme ça, ici, ça suffira. Donc, je vais la mettre dans ce sens-là. Sinon, je ne vais pas pouvoir la tenir. Et il ne faut pas que ça bouge, évidemment. Je suis en train de... Ouais. Alors, le truc, c'est de ne pas en mettre 4 tonnes non plus. Il faut bien mettre à plat. Sinon, bah, déjà d'une, ça met 4 ans à sécher. Et en plus, c'est pas très joli. Bon, après, ça dépend des goûts. Hein, j'ai envie de dire, à chaque fois, c'est pareil. Hein. Moi, j'aime bien ce qui est chargé. Plus que ce qui est simple. Et j'aime bien aussi ce qui est simple. De toute façon, moi, j'aime de tout. Moi, j'aime tout. J'aime bien découvrir, donc j'essaye. Hop là. Là, ça suffira. Comme ceci, c'est bon. Donc, alors, ce qui est chiant avec ces trucs-là, c'est que, bah, après, si on veut remettre dedans, on peut pas. Hein. Ah, je vois pas comment je peux faire. Donc, c'est un petit peu gâché. J'aurais dû réfléchir avant de tout mettre comme une brique là-dessus. Parce que je vais pas utiliser celle-là pour ce fond-là. Donc, c'est pas grave, je vais nettoyer. Le bouchon, je l'ai mis où? Il est là. Donc, je vous montre ce que ça fait. Je vais le laisser sécher et je vais revenir vers vous pour faire la suite. Donc là, on a ça. Vous voyez ce que ça fait? C'est très joli. Hein. Regardez. Ça donne une petite épaisseur, ça donne du volume à la carte. Voilà. Donc, je vais nettoyer mon bazar et je reviens tout de suite. Donc, c'est pas tout à fait sec. Donc là, je suis un peu coincée. Ce que je vais faire en attendant, c'est tamponner la tour que j'ai dit que j'allais mettre. Donc, sur la planche Holland Create numéro 442, je vais prendre cette tour. Cette tour-là. Donc je vais la tamponner pareil. Donc ça je vais le mettre de côté. Il ne faut pas que je le touche, sinon je le bousille. Alors, hop, je prends une feuille. Après, entre nous, franchement, je préfère l'autre papier. Hein, le papier côté aquamarqueur. Et d'abord, c'est ce que je vais faire. Parce que je le trouve trop fin, l'autre. Donc, hop. Voilà. Je vais prendre ma petite tour, mon phare, en fait c'est un phare, hein, c'est pas une tour. Hop. Donc attention les oreilles, encore une fois. Ah, voilà. Donc c'est parti, memento, ma petite planche, mon bloc acrylique quoi. J'enlève ce petit mot. Voilà. Je sais pas si... Non, je vais faire avec la memento. Allez, hop, on y va. Hop. Alors le fait que j'ai pris un papier pour aquamarqueur au lieu de feutre à alcool, c'est ce qui va absorber beaucoup plus l'encre du feutre. Hein. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est sûr que du coup, il s'use plus vite. Hein. Mais bon, j'aurais pas fait avec des feutres qui coûtent cher, hein, des feutres de marque. Mais là, c'est des feutres Action, donc bon, ça va encore. Alors du coup, ça, je l'aurais bien tamponné directement aussi sur la feuille, mais enfin sur mon fond de carte. Mais pour l'instant, je peux pas, c'est pas sec. Donc, je vais m'avancer en le tamponnant et en le détourant. Donc, j'appuie. Voilà. Alors, j'ai pas utilisé ma planche à tamponner parce que elle va me prendre trop de place. Voilà, tout simplement. Elle va me prendre trop de place. Voilà. Tac. Et que ça me fait un truc en plus à nettoyer. J'ai déjà du mal, alors... Donc ça, je vais le détourer et je reviens vers vous tout de suite. Bon, voilà, c'est découpé, c'est détouré. J'ai décidé de laisser la tour, le phare, comme ça, brut. Et de coloriser les deux fleurs pour que ça ressorte encore mieux. Donc je vais mettre ça ici, mais je vais pas laisser le fond comme ça parce que je trouve que c'est trop simple en fait.
Peut-être pas pour vous, hein, en tout cas. Mais moi, je trouve que c'est un peu simple. Du coup, je vais prendre des tampons de fond. Donc là, j'ai ceux-là de chez Show & Flower. Donc je vais commencer par prendre celui-là. Et je vais le mettre au pied du phare. Donc, hop. Le petit bloc acrylique, il est juste devant moi, tant mieux. Hop là. Donc je vais prendre celui-là. Je vais le poser ici. Et je vais prendre ma Versafine. Je mets de l'encre dessus. Le phare, je vais le poser environ... Voilà, c'est pas sec, hein. Je fasse doucement. Environ ici. Donc ça, je vais tamponner là. Bon, je vais l'enlever. Voilà. Tac. Et je vais faire la ligne, après tout. Voilà. Et voilà. Donc, là, on a la base. Il en manque un petit peu en bas, je trouve. Je vais le remettre. Hop. Voilà. Du coup, j'aimerais bien en mettre là aussi. J'espère que ça va le faire. Ah non, ça le fait pas, c'est pas sec. Ah là là, je suis trop impatiente à chaque fois, c'est un délire. Voilà. Bon. Donc ça, je vais la mettre là, comme ça. Hop. Donc je vous montre ce que j'ai fait ici. Donc c'est j'ai tamponné pour faire une base, puisque elle va être un petit peu plus haut. Comme ça, elle flotte pas au milieu de rien du tout. Hop. Donc je vais fermer ça. Je vais nettoyer. Hop, mon chiffon. Et j'ai encore dit hop. Ah là là. Et je vais prendre... Je prendrai bien les ronds là. Ou alors la tache, la grosse tache. Et la grosse tache, je la mettrai là, comme ça, bim. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute manière, quand je le saurai, ça sera trop tard. Elle sera terminée. Alors, ouais, je mettrais bien une grosse tache ici, là. Plutôt que des petits points. Ouais, je vais faire ça. Hop, c'est parti. On va mettre une grosse tache. Voilà, dans quel sens? Comme ça. Là. Nickel. Et je vais en mettre une là pour la peine. Voilà. Donc là, j'aime un peu plus. Voilà, donc là, ça va être comme ça. Hop, voilà. Maintenant, je vais mettre un sentiment et je pense que je vais m'arrêter là parce que ça suffira bien comme ça. Alors, le sentiment, on va prendre un petit merci. Même si c'est pour un grand merci. Ah, pas la place sur la carte, hein, désolé. Hop. Donc, je range ça vite fait. Je vous dis pas, j'en ai pour 3 jours à tout ranger maintenant. C'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Un petit sentiment. Petit merci. Petit merci. Je sais même pas où est-ce qu'il est l'autre. Il va pas beaucoup se voir aussi. Ah, c'est pas grave, ça change. Hop, je vais le mettre là. Donc, à l'envers. Merci. Ici, il passera bien. Hein. Donc, je vais prendre une petite étiquette. Est-ce que ça rentre là-dedans? Non. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Alors, je vais découper ça. Voilà, je vais le mettre là. Même si elle passe pas en entier, c'est pas grave. Je vais la... Elle serait cachée par la tour certainement, mais c'est pas grave. C'est pas une tour, c'est un phare. Décidément, j'en veux, hein, avec ma tour. Hop. Voilà, je coupe tous les bords. Donc j'avais acheté, pour ceux qui ont vu la vidéo Haul Teddy, j'avais acheté des petits ciseaux cigognes. Ils font super mal aux doigts. Hein. Je ne vais pas les utiliser pour faire du détourage, ça c'est clair.
Mon petit aquamarqueur noir, il est où? Ouais, ça devient compliqué là maintenant de retrouver les trucs. Ah, il est là. Donc, je vais... Hop. Donc c'est important, je vais le répéter, mais je sais pas, peut-être que vous l'avez pas vu la vidéo où je l'ai dit. Quand on fait ça, quand on met de l'encre sur les bords pour cacher les bords blancs, il faut que l'image soit vers le haut, parce que comme ça, si on dérape en bas et on dérape pas en plein sur le cadre ou le dessin. Voilà, donc on va imprimer ça. Et là, je vais le mettre dans l'étiquette. Voilà, ça change. Je vais refermer mon encre. Je vais essayer de ne pas mettre les doigts dessus, évidemment, on va essayer. Et là, je vais le mettre comme ceci. Donc toi, je vais te coller ici. Non, là, comme ça. Et toi, je vais te coller ici. Voilà. Je vais peut-être la mettre en 3D même. Je vais la mettre en 3D. Voilà, ça va faire ça. Donc je vais coller tout de suite, hein, puisque de toute manière, je suis toujours aussi impatiente. Et que j'aime bien, quand je commence quelque chose, le terminer. Allez. Hop. Encore? Oh là là, il faut vraiment que j'arrête. Je m'en rends pas compte. Voilà, ça comme ça. Donc toi ici. De toute façon, si. Voilà. Voilà. Et ça, je vais le mettre en 3D donc. Il est juste là. Je vais coller ça derrière. Donc ici, je vais mettre une grande bande. Hop. Sur la fleur, je vais mettre un petit carré. Alors, rien n'est calculé. Tout est fait avec vous en même temps. Voilà. Et là. J'enlève les pellicules de protection. Et hop, on a un petit chat qui passe par ici. Mais attends, attends. Voilà, vas-y. C'est ma petite assistante. Voilà. Assistante matérielle. Elle est en train de vérifier si la lampe est bien allumée, si le téléphone est bien en train de m'envoyer le retour. C'est bon? C'est bon, Vénus? Tout est OK? Et je vais coller ça ici. Voilà. Nickel. Et voilà, on a fait notre troisième carte. Donc avec de la pâte de texture sablée, ça fait un... vous voyez, je sais pas, regardez, je vais me rapprocher, comme ça vous allez voir à peu près l'effet que ça fait. On voit bien qu'il y a comme si c'était du sable à l'intérieur. Voilà. Donc là, ma carte est terminée. Donc on a nos 3 cartes. Donc on a celle-ci qui va dans ce sens, on a celle-là et on a la dernière. Donc là, il m'en manque une, donc je vais la faire tout de suite. Je vais mettre ça là pour pas qu'il y ait de touche et que ça. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc c'est un fond qui est assez bien rempli, bien chargé. Donc je pense que je ne vais pas en rajouter 4 tonnes. Est-ce que ça va m'être utile ou pas? Non. Je sais ce que je vais prendre. Alors, dans mon bazar, je suis en train de chercher des tampons complémentaires avec ce fond-là qui pourrait aller. Mais je sais plus où ils sont. Je range tellement bien mes affaires. Attendez, on va regarder. Alors, hop, hop, hop. Là, c'est pas les fonds. C'est pas les fonds. Et là non plus, je crois. Mince. Où ils sont alors?
J'avais commencé à ranger ma strap room et puis après j'ai fait une pause. Mais c'est une pause qui dure. Donc j'avance pas trop quoi. J'avance pas trop puis j'ai plus trop de temps en ce moment. Ah, ils sont là. Donc ça je vais laisser. Ah voilà, je vais prendre lui. C'est ça. Je vais chercher ça et chercher des fioles ah voilà, et chercher ça. Donc pas de ça, hop. Donc j'ai envie de prendre celui-là, donc le 432. Donc 432 de Holland Create. Et celui-là, je sais pas. Oui, je pense. Des petits flacons de poison, toujours. Donc je vais commencer par tamponner celui-là. Il est en un bloc. Hop. Alors, comment je vais faire? Est-ce que je le tamponne entièrement ou pas? Je vais faire ça comme ça. Et puis ici, je vais mettre warning. Ouais. Alors, c'est parti. Je vais enlever lui. Je vous le dis, hein, j'en ai pour 3 semaines à ranger tout mon bazar. Hein, parce que je range pas en même temps que je fais. Allez, on tamponne. Voilà. Donc j'ai dit, ici je vais mettre la main. Voilà, et de ce côté-là, je vais mettre le warning en entier. Tac. Donc ça donne ça pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre dans le fond de ce truc? J'ai une planche aussi, une grande planche par contre là. On va essayer de la trouver. Ah voilà, oui. Je vais mettre lui. Donc là c'est la 387 de chez Holland Create, toujours. Donc je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Quoique si j'avais pris celle-là en premier, j'avais déjà mes fonds. Là vous voyez, je vais prendre lui, le monsieur, là, je vais le tamponner, le découper, le coloriser. Et après, on verra ce que ça donne. Donc je fais ça. Je vais déjà nettoyer ça. Ça prend bien l'encre, hein, la vache. Voilà, donc je l'enlève, je le rangerai après. Je suis plus à un tampon par rangée là, après. Ah, il est grand, hein. Il va prendre toute la carte carrément. Bah, je vais pas mettre une tête de mort parce que voilà quoi. Quand même, c'est pas Halloween. Ah, je suis désolée, hein, là c'est vraiment le carnage. Voilà. Pfiou. Donc je vais le tamponner 2 fois. Je vais le tamponner une fois ici. Bah non, puisqu'il n'y a pas d'écriture, ça sert à rien du tout. Je vais le tamponner une seule fois. Là-dessus. Donc je vais reprendre une feuille. Voilà. J'ai pas les mains propres, hein, ça va faire des taches. J'ai de l'encre partout. Memento. Hop. Il est bien. C'est parti avec son air sérieux. Il fait un peu peur. Hein. Regardez. Hop, allez, je le tamponne. Voilà. Nickel. Alors, je le tamponne. Je crois que je vais le mettre que sur un petit côté. Bon, je verrai bien. Je le colorise, je le détourne et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, j'ai fini. Je l'ai détouré.
je l'ai colorisé, enfin je l'ai colorié. Là je vais mettre du Glossy Accent, je pense, sur la lentille. Je vais le coller ici, je vais le mettre en 3D. Et je vais tamponner le mot merci ici, en haut. Donc je vais choisir encore 2 petites étiquettes cette fois-ci. Donc je vais prendre, ou des grandes, vu que le bonhomme il est grand quand même. Je vais prendre celle-là. Et une petite. Celle-là elle est trop petite en fait. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Et je vais même l'embosser, tiens le merci. Pour donner un peu plus de volume à cette carte, je vais l'embosser. Voilà, alors, je vais faire de l'embossage à chaud. Donc, hop, je vais prendre celle-là. Mince, je suis en train de me rendre compte que j'ai encore dit hop. Au moins 3 fois là, je suis sûre. Donc je vous disais, j'ai fait une commande chez Brico et Scrap parce que c'est une boutique que j'aime beaucoup. Attendez, parce que ma chienne est en train de râler, ça veut dire que le chaton est en train de l'embêter. Vénus, arrête d'embêter le chien, il est plus fort que toi. Ah. Et donc je disais, oui, j'ai fait une commande chez Brico et Scrap. Je me suis retenue tant que j'ai pu, hein, mais voilà, c'était le maximum. Voilà, je vais mettre ça comme ça et ça comme ça. Là, ça sera très bien. Elle est encore en train de t'embêter. Viens ici. Bah oui. C'est un chien, c'est un gros chien. T'as pas peur? Donc je recommence. Là, on va mettre le merci. Donc il est déjà tout. Ah oui, j'ai dit que j'allais l'embosser. Donc il n'est pas déjà tout prêt. Donc je vais le préparer déjà. Hop, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre ma Versamark qui est là. Voilà, je vais prendre mon encre à embosser de la marque Aladdin Easing 3D. Et c'est relief caviar, il y a écrit. Bon, je sais pas si vous voyez, attendez. Voilà, relief caviar. Et elle est noire en fait, hein, tout simplement. Donc j'avais pris une feuille blanche. Ah oui, c'est bon, je la vois. Alors, oula, ça changeait rien de toute façon, c'était pas vraiment à l'envers. Hop. Oula. Oui, bah c'est pas grave, hein. De toute façon, le but du jeu, c'est que ce soit embossé. Il n'était pas bien nettoyé. Mais ça donne un petit effet aussi, hein, quand même, je trouve. Ah, voilà, bon. Ah, c'est sûr qu'il y a la dose, hein, suffisante, largement. Hop. Je vais remettre ça dans le pot. Hop, là, voilà. C'est bon. Je referme. Et j'embosse ça avec le pistolet à chaleur. Regardez, ça fait ça en fait. Donc mon pistolet à chaleur, il est pas très loin. Il est juste là. Donc pour vous éviter le bruit, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, c'est fait. Donc oui, ça a débordé un petit peu parce que j'ai pas utilisé de talc pour éviter que les petites paillettes d'encre à embosser, de poudre à embosser se mettent autour. Mais bon, c'est pas bien méchant. C'est pas pour un concours, hein. Hop là. Donc, lui, il va aller là. Et ça va aller comme ceci, je pense. Là et là. Là. Donc, c'est parti. Je trouve que ça manque quand même de quelque chose, non? Non, puisque je vais mettre du Glossy Accent là. Donc, ça devrait le faire. Allez, en 3D. Mon scotch, il est pas très loin. Il est juste là. Hop. Vénus. Encore en train de l'embêter. Elle a pas peur, hein. Elle a à peine 4 mois, je crois. Elle veut attaquer mon chien. Non mais. Heureusement qu'elle est gentille, hein.
je vais couper 2 bandes comme ça. Je vais en mettre une là. Et une là. Voilà. Donc vous voyez, celle-ci, elle sort un peu du lot. Enfin, il y en a 2 qui sont un petit peu sur le thème marin et 2 qui sont hors sujet. Hop là. Donc toi, j'ai dit que j'allais te mettre ici, mon petit coco, ou là? Là. Voilà. Et je vais coller ces 2 là. Ma colle est juste là. Mystique, viens ici. Je préfère l'avoir à vue d'œil, parce que même si elle est gentille, on sait jamais. Mystique, viens ma fifi. Allez, assis ici. C'est bien. Donc, hop. Et alors, voyons voir, je mets de la colle là. Et je vais superposer. Vénus, arrête de l'embêter. C'est dingue ça. Vénus, arrête. Voilà. 4e carte terminée. Tout simplement. Donc nous avons nos 4 cartes qui sont finies. Je vais pouvoir les envoyer. Olé. Vous voyez, donc on a ces 2 là. On a celle-ci. Et on a celle-là. Voilà, voilà. Ouais, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Et bien voilà, je suis contente d'avoir partagé ce petit moment avec vous. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vais voir ça après au montage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!